Pourquoi la langue française est si difficile? Nous avons tous eu affaire à ces bizarreries de la langue française qui la rendent parfois très déconcertante. Entre ces mots qui n'existent qu'au pluriel comme condoléances ou archives, funérailles, frais ou mœurs, ou ces mots qui sont à la fois féminins et masculins, un après-midi, une météorite, un météorite, enzyme, ou ces mots qui changent de genre au pluriel, mon bel amour, mes belles amours. Un vrai délice, des vrais délices. Sans oublier les expressions farfelues telles que dormir sur ses deux oreilles ou pisser dans un violon. Ou le mot feu, quand on veut désigner quelqu'un qui s'est éteint. Ces mots qui signifient à la fois une chose et son contraire, comme le mot louer, c'est donner en location ou prendre en location. Ou le mot hôte, qui signifie à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Sans parler des prononciations qui ne correspondent pas souvent à l'écriture. Un bœuf, des bœufs. Pourquoi alors que le français est une langue latine, au même titre que l'italien par exemple? Pourquoi l'orthographe est si compliquée? Prenons l'exemple du son S. Il existe une dizaine de manières de transcrire ce son à l'écrit. S pour souris ou sourire, deux S pour hérisson ou session, un C pour facile ou cinéma, un CCD pour français ou agaçant, un SC pour science ou suscité, un T pour punition et nuptiale, un SC pour 10, un STH pour asthme et 2C pour succion. Deux raisons possibles. Une raison historique. Après la chute de l'Empire romain et l'arrivée des Francs, les mots se sont raccourcis. Totus est devenu tout en français, alors que les Italiens ont gardé les deux syllabes. Tutto ou lupus pour loup et lupo en italien. Les mots ont donc perdu beaucoup de leurs lettres finales, ce qui n'est pas le cas en Italie par exemple. En italien, on lit et on écrit comme on entend. C'est beaucoup plus simple et proche du latin que le français. Il y a aussi une raison psychologique. À la fin du Moyen-Âge, on s'est rendu compte que le français est devenu très éloigné et différent du latin, contrairement à l'italien par exemple, et ça posait problème. Le latin à cette époque, c'est la grande langue du prestige, c'est la langue de la religion, de la justice, du droit, de la littérature antique. Et donc avoir une langue aussi éloignée du latin posait problème. On considérait que le français n'était pas très noble, le comparant à l'italien par exemple. Alors, on complexe et on va essayer de latiniser la langue française en y rajoutant des lettres qui ne s'entendent pas mais qui font référence à l'origine latine. Tempus donne temps avec un PS à la fin. On aurait pu écrire tant, T-E-N ou T-A-N, ou le G-T rajouté à doigt pour faire référence à digitus. Les Italiens n'ont pas ce problème, ils disent tempo, dito, et c'est pour cette raison qu'en France on a choisi, du temps de l'Académie française, une écriture très fortement étymologique. Contrairement aux Italiens qui n'ont pas ce complexe, ils ont choisi une écriture plus proche de la prononciation. N'oublions pas que le français, c'est 343 millions de francophones et 700 millions en 2050. C'est la langue officielle de 27 pays et de nombreuses organisations internationales. C'est la 5e langue parlée au monde. C'est la 2e langue la plus enseignée au monde. Le français, c'est plus de 100 000 mots et 300 000 définitions. Le français, c'est aussi 14 temps verbaux différents, chacun avec sa propre conjugaison, contre 3 temps verbaux en anglais. Aussi merveilleuse soit-elle, avec sa complexité et ses subtilités qui la rendent riche et belle, la langue française comporte son lot de bizarreries qui la rendent parfois très déconcertante. Tu veux améliorer ton français et découvrir les secrets de la langue française? Abonne-toi.